Marcel, direction la Tunisie avec les gardes-côtes tunisiens qui ont secouru plus de 400 migrants en une nuit. C'est cela, cher Tidiane. La garde-côte tunisienne donc a annoncé dimanche avoir secouru 423 migrants en une seule nuit au large des côtes du pays et déjoué 16 tentatives d'immigration illégale par voie maritime vers l'Europe. Au cours de la nuit du 18 au 19 février, les unités de la garde maritime des régions centre, nord et sud ont réussi à déjouer ces opérations de passage et à secourir 423 personnes selon un communiqué du porte-parole de la garde nationale sur sa page Facebook. Il s'agit plus exactement de 71 Tunisiens et 352 ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne, précise toujours le communiqué. La Tunisie, dont certaines portions de littoral se trouvent à moins de 150 km de l'île italienne de Lampedusa, enregistre très régulièrement des tentatives de départ de migrants vers l'Italie. Au Burkina Faso, l'armée annonce la fin officielle des opérations de la présence française sur son sol. C'est donc la fin de plus de 10 ans de présence militaire française au Burkina Faso. L'armée burkinabé donc annonce ce dimanche 19 février la fin des opérations de la Force Sabre, plus exactement. Un départ qui fait suite à la dénonciation des accords de défense liant les deux pays par le gouvernement de la transition. Et à cette occasion, une cérémonie a été organisée ce samedi dans le camp Bila Zagré où étaient basées les forces françaises de Cap-Ouensin en périphérie de Ouagadougou. L'état-major des armées et le commandement de la Task Force Sabre ont organisé donc ce samedi 18 février 2023 dans l'enceinte du camp Bila Zagré une cérémonie solennelle de descente de drapeau marquant la fin officielle des opérations de la Task Force à partir du sol burkinabé, a annoncé l'état-major burkinabé dans un communiqué. Une conférence nationale destinée à être le point de ralliement de toutes les parties libyennes pour ouvrir la voie à des élections libres et équitables. C'est ainsi que Bankole Adeoye, le commissaire paix et sécurité de l'Union africaine, présente le projet de l'organisation pour aider la Libye à sortir de la crise. Le rapport présenté par le président congolais Denis Sassou Nguesso, qui dirige le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, a été adopté par les chefs d'État qui ont participé au 36e sommet de l'organisation ce week-end du 18-19 février. Pour l'heure, aucune date ni lieu n'ont été fixés, mais une réunion préparatoire a déjà eu lieu à Tripoli il y a quelques semaines. On termine au Mali où les groupes armés du Nord, signataires de l'accord de paix de 2015, sont ce lundi 20 février à Alger et à Massine, à Alger pour une réunion avec le chef de file de la médiation internationale sur l'accord de paix, plus menacé que jamais, et à Massine donc, dans la région de Gao pour lancer une vaste opération militaire commune de sécurisation des populations. 380 véhicules et près de 2500 hommes sont mobilisés. Les groupes armés du cadre stratégique permanent qui rassemble tous les groupes signataires de l'accord de paix de 2015, les ex-rebelles indépendantistes de la CMA comme les groupes loyalistes de la plateforme ont pour objectif de sécuriser eux-mêmes les régions du Nord face notamment au groupe État islamique qui a tué plusieurs centaines de civils depuis un an, principalement dans la région de Ménaka. C'est tout, cher Tidiane, pour l'actualité internationale. Merci Marcel Maron. On se retrouve dans une vingtaine de minutes donc pour d'autres actualités internationales. Tout de suite, Café Presse, Café Court, ce sera avec Cher Diop.